Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'aborder la notion de contracteur pour des intervalles. Donc, on a dans notre circuit là, il s'agit ici pour nous de construire dans l'intervalle RE1 et RE2, l'intervalle auquel doit appartenir RE1 et RE2 pour que ces conditions soient vérifiées. Et une fois que cela va être fait, on va aussi contracter dans les intervalles EI, U1, U2, P pour ne qu'avoir des intervalles utiles. Donc, on rappelle très rapidement dans les formules qui régissent dans ce circuit. On a la tension au bord de la résistance des résistants RE1 et RE2 là. On a la résistance totale du circuit, on a la puissance du circuit et on a donc la tension du générateur ainsi que donc la puissance. En fait, on a toutes les équations qui régissent ce circuit et on a les intervalles auxquels appartient chacun de ces équations données dans ceci. Donc, pour pouvoir faire ceci, on va d'abord commencer par définir dans les contracteurs pour chacune des opérations. Parce qu'on peut observer que dans notre énoncé, dans notre modélisation, on a des additions, des multiplications et ainsi de suite, des divisions. Et même la puissance au carré. Donc, on va essayer de faire dans les contracteurs pour chacun de ces intervalles. Donc, c'est ça que vous voyez là. Et lorsqu'on a fait dans ces différents contracteurs, on peut venir donc essayer d'implémenter notre problème. Là, ce sont nos intervalles pour chacune des grandeurs. Et on fait d'abord une affiche au début. Et qu'est-ce qu'on va faire pour chacune des opérations qu'on a présentées donc ici? Pour chacune des opérations qu'on a présentées ici, on va effectuer donc des contracteurs pour avoir des intervalles auxquels ces grandeurs appartiennent. Au premier, on a cette multiplication. Donc, vous voyez, on effectue dans cette multiplication. Ensuite, on a ceci. Donc, bref, on effectue dans les contracteurs pour chacun. Il faut noter que plus on a de contraintes, plus notre résultat va être précis. Donc, lorsqu'on simule, donc, on a donc ceci. RE1 ici, là, c'est donc au début, quand on n'a pas effectué de contraction. Et plus on a donc de contraction, vous voyez là, ça a été contracté RE1 et RE2. On peut aussi regarder l'intervalle I qui était 4, 8 au début. Et à la fin, ça devient 4, 5. Donc, plus on a de contraintes, plus on a d'intervalles. On remarque aussi qu'on a répété la contraction un certain nombre de fois. En fait, si on n'effectue qu'une seule fois, la première contraction ne prend pas en compte le fait que RE1 a encore été contracté ici. De même que RE2 a été contracté ici. Mais il faut effectuer plusieurs fois pour que on ait donc le plus de précision. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle.